cette semaine à TVL Info. Les travaux au quai s'amorceront bientôt. Mononcle Serge roque l'église Saint-Marc. Abby Dufour remporte au Gala Méritas. Bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information. Attendu depuis de nombreux mois, les travaux au quai de Forestville devraient s'amorcer prochainement si la température le permet. Lors de la séance municipale le 8 novembre, la mairesse Micheline Anctil a mentionné être à la ligne d'arrivée puisqu'une seule autorisation est manquante, soit celle du ministère des Transports du Québec. Malgré les délais que 5 ministères ont imposés par leurs différentes demandes et documents d'expertise, la ville de Forestville a répondu à l'appel. Le changement de ministre a notamment causé un retard dans l'avancement du dossier au ministère des Transports. On souhaite au cours des prochains jours, sinon prochaines semaines, de pouvoir vraiment avoir l'aval du gouvernement et le financement, évidemment, qui l'accompagne. C'est ce qui est le plus précieux dans notre dossier, et les autorisations, donc, pour procéder. Par la suite, la Ville pourra octroyer officiellement le contrat de réfection du quai au plus bas soumissionnaire, qui est R&G Saint-Laurent de Bécomo. Celui-ci est encore au rendez-vous, a affirmé Mme Anctil. C'est l'entrepreneur qui déterminera un échéancier pour la réalisation des travaux. La ville de Forestville souhaite aménager un jardin communautaire sur son territoire. Pour ce faire, elle déposera une demande d'aide financière au Fonds québécois d'initiative sociale afin d'acquérir les équipements nécessaires et installer le terrain qui n'a toujours pas été déterminé. Il s'agit d'une demande des citoyens qui a été acheminée au conseil municipal au cours des dernières années. Les employés cadres et à contrat de la ville de Forestville bénéficieront d'une augmentation salariale atteignant 2,5 % dès le 1er janvier 2023. Il s'agit de la même hausse que celle que recevront les employés faisant partie de la convention collective. Le Conseil s'engage par résolution à consentir la même augmentation aux employés cadres et à contrat œuvrant au sein de la ville de Forestville. Le dossier du traversier Rimouski-Forestville est toujours en développement. L'armateur qui s'est montré intéressé à offrir le service est en train de structurer son plan d'affaires. La Société d'économie et de développement de Forestville et la Société de promotion économique de Rimouski travaillent de concert avec lui, mais le contrat n'est toujours pas signé ni conclu définitivement. Il y a encore des modalités en discussion. Tout laisse à croire qu'il y aura la reprise d'un service de traversier, confirme la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, en précisant que le propriétaire du CNM Évolution, Hilaire Journeau, n'est pas dans le portrait de cette reprise du service. Mononcle Serge, ou Serge Robert de son vrai nom, a roqué l'église de Saint-Marc-de-la-Tour. Même si sa vulgarité peut choquer les oreilles les plus chastes, l'ambiance déjantée faisait oublier qu'on se trouvait dans un lieu sacré. Une centaine de curieux n'a pas voulu manquer ce rendez-vous des plus inusités auquel l'avaient convié les organisateurs du festival Saint-Marc perdu dans le bois le 4 novembre. Afin de s'assurer que tout se déroule dans l'ordre, les spectateurs ont d'ailleurs été avertis de ne pas déranger ceux qui reposent dans le cimetière derrière le lieu de culte. Une fois entrés dans l'établissement, la décoration, la disposition de la scène et du bar, ainsi que l'absence d'objets religieux permettaient de se croire dans n'importe quelle salle communautaire. Les gens présents s'entendaient sur un point, c'était bien aménagé. Le groupe bécomois de Dolorine a mis la table à la musique injurieuse de l'oncle Serge en faisant revivre des succès du passé de Led Zeppelin, Muse et même le hit Sunglasses Last Night de Coréa. Tout pour donner envie de chanter et danser en attendant la vedette de la soirée. Habillé en cosmonaute, Mononcle Serge a foulé la scène avec ses deux musiciens, Hugo Divito à la batterie et Peter Paul à la guitare. Le trio a vite fait comprendre l'univers dans lequel il nous transportait pendant 1h30. Il fallait s'attendre à rien de moins qu'un voyage dans l'espace accompagné d'un chanteur à l'énergie débordante. Le chanteur n'en est pas à ses balbutiements et ça paraît, il sait comment faire lever une salle et mettre de l'ambiance. Que ce soit en mettant un verre de shooter sur sa tête ou en s'adressant intimement à ses fans, Serge Robert a cassé la baraque, laissant même les spectateurs sur leur faim à 23h après un dernier rappel. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a eu aucun débordement. Les spectateurs ont été respectueux et personne n'a rendu visite aux disparus reposant dans le cimetière. S'il y a une leçon à retenir de ce premier spectacle dans l'église de Saint-Marc-de-la-Tour, c'est qu'il n'y a rien d'impossible pour faire revivre les lieux de culte. Le 4 novembre, l'église était remplie de jeunes adultes qui se sont laissés emporter par les vibrations punk rock de l'oncle Serge. À quand le prochain show?
Le président de la Fabrique Saint-Marc, Bertrand Gagnon, veut faire l'Église autrement. Selon lui, l'Église, ce n'est qu'un bâtiment, mais l'Église avec un gros E, ça peut se faire partout. C'est avec toute cette ouverture d'esprit qu'il souhaite dynamiser l'établissement religieux de sa localité pour le rendre plus communautaire. La Fabrique s'est départie de tous les éléments religieux, hormis une croix difficile à retirer sur un meuble, divulgue le président. Les 25 bancs d'église qui encombraient l'espace ont été mis en vente au coût de 100 $ chacun pour laisser place à des chaises. Mais l'Église ne ferme pas, assure M. Gagnon. Quand des jeunes comme Cédric Lavoie l'approchent pour organiser un spectacle dans l'Église, impossible de refuser. Le député de René Lévesque, Yves Montigny, a été nommé adjoint gouvernemental volet transport aérien régional de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Il devra prêter main forte à la ministre et jouera un rôle significatif dans la poursuite des objectifs gouvernementaux. Le député trouve qu'il s'agit d'une excellente nouvelle puisque ça démontre la confiance du premier ministre à son endroit. Il a hâte de rencontrer la ministre pour prendre connaissance du dossier. Déjà comme maire de Bécomo, M. Montigny s'est impliqué pour l'amélioration du transport aérien sur la Côte-Nord, participant également à un sommet sur le sujet en 2018. C'est donc un dossier qu'il connaissait en tant que maire. Il va maintenant le connaître du point de vue gouvernemental. Il travaillera à l'amélioration des dessertes régionales partout au Québec. M. Montigny a eu la confirmation de sa nomination la semaine dernière et il discutera du dossier avec la ministre avec qui il avait déjà parlé des enjeux du transport aérien régional durant la campagne électorale. Tourisme Côte-Nord a enregistré la présence de 94 655 visiteurs dans ses 20 bureaux touristiques accrédités situés sur le territoire de la Côte-Nord. Ce nombre représente une légère diminution par rapport à 2021, où 96 447 visiteurs ont été enregistrés. La coordonnatrice aux communications et à la commercialisation chez Tourisme Côte-Nord, Josiane Dufour, s'attendait à une baisse plus importante cette saison que ce que les chiffres démontrent. Selon elle, la collection d'autocollants a eu une bonne influence et le retour des Européens est encourageant pour la suite des choses. L'ouverture des frontières, l'allongement de la saison touristique et le retour de plaisanciers expliquent le maintien du haut nombre de visiteurs. 2019 est l'année de référence de Tourisme Côte-Nord. Les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 se sont partiellement estompées et on retourne à des saisons touristiques normales. C'est donc 20 000 personnes de plus qui ont été accueillies sur le territoire. Nouveauté au cours des dernières années, le taux d'occupation en hébergement grimpe progressivement dans les mois en marge de la haute saison. Le mois de mai a été très intéressant au niveau de l'hébergement. Les taux d'occupation durant le mois de septembre ont également augmenté durant les dernières années. L'ancien professeur universitaire originaire de Forestville, Guy Paquette, s'est lancé dans l'écriture de l'histoire de l'Anse-à-Corrade, endroit au paysage enchanteur qu'il habite depuis 12 ans, de mai à novembre, selon la première neige. Après plusieurs mois de recherche pour retracer l'histoire exacte de ce lieu situé sur le territoire de la municipalité de Colombier, M. Paquette a réussi à dépasser les oui-dire et à rédiger un livre. Il en a fait imprimer quelques exemplaires au début juin, principalement pour les résidents de l'Anse. Les citoyens ont passé le mot et d'autres ont voulu se le procurer. L'auteur a donc dû en faire réimprimer puisqu'il y avait une demande, mais c'était sans prétention, seulement dans un but historique. Ceux qui en désireraient une copie doivent s'adresser au bureau municipal de Colombier. C'est par hasard que Guy Paquette et sa conjointe sont tombés sous le charme de l'Anse-à-Corrade en 2010. Le couple était à la recherche d'un petit chalet sur le bord de l'eau n'importe où au Québec. Il n'a pas rempli ses critères de recherche jusqu'à ce qu'il visite une terre à bois dans ce petit secteur tranquille, non loin de la ville d'origine de l'enseignant. Ayant pris sa retraite 2 années plus tard, Guy Paquette s'est consacré durant 3 saisons, de mai à octobre, à l'amélioration de sa résidence d'été. Il a été amené à parler aux gens de l'Anse pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de Durand. Pourtant, l'endroit se nommait l'Anse-à-Corrade. Il a donc voulu connaître le pourquoi du Conrad. Grâce au Registre foncier du Québec et à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Foresvillois a découvert que Conrad Tremblay est devenu le propriétaire des lots de son père Napoléon en 1955 au terme d'une transaction de 500 $. Sa propriété a été officialisée en 1977 par une proclamation du ministère des Terres et Forêts. Après avoir refusé une première fois de vendre des terrains en bordure du fleuve, M. Tremblay les a finalement tous vendus entre 1973 et 1975 pour une somme de 75 $ chacun.
Quant à lui, il a conservé le reste de ses 2 lots en 1980 avant de les vendre à Gabriel Desbiens. Au fil des ans, l'anse accorade s'est développée, offrant à ses résidents des saisons estivales paisibles en famille. De son côté, Guy Paquette n'y habite pas à l'année pour une question de déneigement de la route ainsi que de noirceur. Il continue toutefois d'y investir dans son petit coin de paradis. Travailler dans la nature, c'est ce qui anime la native de Forestville, Kim Priscilla Plante, dont le nom figure dans le palmarès des étoiles de la relève forestière. La résidente de Bécomo voit cette nomination comme une reconnaissance surprenante et agréable. Elle n'était pas au courant que ses patrons avaient soumis sa candidature. Ils lui ont annoncé quand ils ont su qu'elle était sélectionnée. C'était vraiment une surprise pour elle et elle a vu ça comme une reconnaissance de son travail. Ce palmarès a été créé par le magazine Opération forestière pour mettre en valeur la relève dans l'industrie forestière québécoise et ainsi souligner les réalisations de 10 travailleurs de la relève qui ont moins de 40 ans. L'éthique de travail, le leadership et les efforts pour accroître la qualité du travail font partie des critères de sélection du concours. Des entrepreneurs forestiers aux gérants d'usines, en passant par les opérateurs de machinerie, les contremaîtres en forêt, les chercheurs et les manufacturiers d'équipements, les jeunes de la relève sont les piliers de l'industrie de demain, estime le créateur du palmarès. Kim Priscilla Plante ne s'est pas immédiatement dirigée vers la forêt lorsqu'elle a choisi son domaine d'études. Elle a commencé en éducation spécialisée, mais elle n'a pas aimé ça. Elle voulait travailler dehors. C'est là qu'elle a vu le programme de DEP en aménagement de la forêt à Cause-Abscal. Elle a tenté le coup et elle n'a jamais regretté. Après 2 années à la coopérative forestière La Nord-Côtière au Bergeronne, elle est embauchée par Boissaco, Coffort, pour faire l'inventaire des récoltes en 2015. Depuis ce temps, elle ne cesse de gravir les échelons pour occuper aujourd'hui le poste de superviseur des récoltes. En plus de gérer de façon régulière 3 équipes de récolte, la native de Forestville s'assure que les suivis de récolte géomatiques soient réalisés de manière rigoureuse. Elle a aussi collaboré étroitement à la mise en place de l'utilisation d'un formulaire électronique pour l'ensemble des suivis relatifs aux opérations forestières. Au départ, ce qu'elle aimait était le fait de travailler dans la nature, avec les arbres et les montagnes, mais au fil du temps, elle a développé une passion pour la machinerie. C'est toujours un défi pour elle de la rendre productive. La trentenaire suit maintenant une formation à l'interne pour expérimenter la voirie forestière. Les collectivités de la Haute-Côte-Nord bénéficieront d'une enveloppe de 1,9 million de dollars pour réaliser des projets régionaux ou municipaux dans le cadre du programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec. Le PMVI s'inscrit dans le cadre de la construction de la ligne à 735 kV Miquois-Saguenay et il est géré par la MRC de la Haute-Côte-Nord. À la suite de la consultation citoyenne réalisée par un sondage en ligne, les réponses ont permis au Conseil de la MRC de convenir qu'une proportion de 25 % de l'enveloppe sera utilisée pour la création d'un ou de plusieurs projets régionaux et que 75 % de celle-ci sera disponible pour les initiatives provenant du milieu, municipalités et OBNL. Seules les initiatives de plus de 50 000 $ seront retenues lors du premier appel de projet prévu au début de l'année 2023. Il est possible de consulter le cadre de gestion du PMVI et de se procurer la fiche de présentation de l'initiative sur le site web de la MRC. Pour des renseignements supplémentaires, il faut communiquer avec Martin Beaulieu, conseiller à la vitalisation municipale au 418-233-2102, poste 230 ou par courriel. Dans le monde des sports, la Forestville-villoise Abby Dufour s'est illustrée lors du Gala Méritas de loisirs et sports Côte-Nord qui s'est tenu le 5 novembre à Maliotenam. Une dizaine de prix, hommages et plus de 33 000 $ en bourse ont été remis ou rendus aux artisans du milieu sportif nord-côtier, athlètes, entraîneurs, officiels, administrateurs et bénévoles. Comme couronnement de la soirée, l'annonce des étudiants athlètes masculins et féminins par excellence pour la dernière année, tant en sport individuel que collectif. Du côté féminin, c'est Abby Dufour qui a remporté les grands honneurs dans le sport individuel. Rappelons qu'elle a remporté l'or au lancer du disque et l'argent au lancer du marteau aux Jeux du Québec, entre autres. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.